Ensuite, ça, c'est très intéressant aussi. Je vais faire une grosse parenthèse là-dessus. Juste rapidement, là, du KX, X, anciennement Twitter, ont obtenu des licences de transmetteurs d'argent. Et ça, c'est un cas très intéressant. Vous savez, on a eu un moment la guerre des fintech et des néobanques. Pour en citer qu'une, Revolut, qui a un peu ouvert la boîte de Pandore. Revolut, c'est quoi? C'est une néobanque où tu peux, en moins de 10 minutes, télécharger ton application sur ton téléphone, créer un compte, faire ton KYC et avoir un compte bancaire avec un IBAN, une carte bancaire physique qui va arriver chez toi dans les jours d'après et une carte virtuelle. Si jamais tu veux faire des paiements en ligne et que tu n'as pas ta carte sur toi. Tu peux aussi faire des cartes one time. Ce que je veux dire par là, imaginons tu dois faire un paiement une fois sur un site qui te semble un petit peu bizarre ou tu as peur de te faire pirater ta carte. Tu peux générer une carte bancaire, payer et après cette carte éphémère va être autodétruite. Donc ça, c'est des services bancaires qui sont superbes. Tu peux bloquer ta carte à tout moment, la débloquer, bloquer les paiements en ligne, changer ton PIN. Tu peux faire plein de trucs. Vraiment, c'est... Là, je vois un peu le truc, mais j'adore Revolut. J'ai été ambassadeur pour Revolut, j'ai fait une vidéo sponsorisée pour Revolut, là, je ne suis pas payé pour vous en parler. J'adore Revolut. Revolut a ouvert la boîte de Pandore, on a vu N26, on a vu Lydia, on a vu Banco, je crois. Enfin, à un moment donné, la question s'est posée, et c'est quand le moment des GAFAM? Donc de Google, Facebook, Amazon, etc., etc. Et... beaucoup ne se sont pas prêtés au jeu. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu te mets en conformité pour devenir, déjà dans un premier temps, émetteur de monnaie électronique et puis dans un second temps, établissement de crédit, comme les banques, c'est-à-dire avec le droit de faire du crédit, de proposer des soldes négatifs à tes utilisateurs, il faut se mettre en conformité et c'est une vraie dinguerie. Parce que tes systèmes pour lutter contre le blanchiment d'argent, contre le terrorisme, contre les personnalités politiques, etc., c'est un vrai bordel, ça nécessite énormément de dépenses à tous les niveaux, que ce soit des dépenses techniques pour avoir un back-office suffisamment complexe et automatisé pour pouvoir identifier les fraudes, avoir des équipes anti-fraude, se mettre en conformité, avoir des capitaux propres, tout à fait Camelto dans le chat, c'est-à-dire, eh ben, tu vois, aujourd'hui dans les cryptos, on va pas se mentir, c'est un truc qui est banalisé parce que c'est un marché qui est dérégulé, mais quand toi tu déposes tes fonds dans un exchange, l'exchange donc, il va générer du rendement avec, ou va s'en servir de liquidité pour l'exchange, ou va prêter ses liquidités à quelqu'un d'autre, etc., etc. Il va se servir de ton argent. Et donc, ça veut dire que potentiellement, il va perdre ton argent. Quand tu es établissement de monnaie électronique ou établissement de crédit, tu as une obligation d'avoir ce qu'on appelle un compte de cantonnement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ton client dépose de l'argent chez toi, cet argent, tu vas le mettre sur un compte à part et tu n'as pas le droit de toucher cet argent. L'argent que toi, tu vas pouvoir faire tourner, c'est ta trésorerie à toi. Ta trésorerie que tu vas construire avec tes fonds propres de départ ou avec les commissions que tu vas prendre sur les échanges utilisateurs, etc. Je sais, je pars un petit peu dans tous les sens, mais vous allez comprendre. Tout ça pour vous dire que c'est un tel bordel que pour un Apple, un Google, un Twitter, un Amazon, un Facebook, etc., c'était inenvisageable jusque-là. Sauf que notre ami Elon Musk s'est dit, bah moi, au culot, j'y vais. Alors, il faut savoir déjà de base, pour ceux qui ne le savent pas, que X.com, de base, c'était une société de paiement créée par Elon Musk il y a longtemps, avant les années 2000. Je crois que voilà, ça a été lancé en 1999. Cette boîte, ensuite, a été fusionnée avec Coinify, et puis... plus tard, c'est devenu PayPal. Donc en fait, X.com, l'ancien, pas le Twitter actuel, c'est un ancêtre de PayPal. Donc déjà, Elon Musk était avant-gardiste sur les paiements en ligne. Okay, après, il est parti dans les délires Tesla, SpaceX, etc. Mais c'est un avant-gardiste sur les paiements en ligne. Maintenant qu'il a fait l'acquisition de Twitter, bah en fait, lui, ce qu'il veut, c'est reproduire le modèle WeChat. WeChat, c'est quoi? C'est une application qui est utilisée quasi exclusivement sur le marché chinois. Et c'est une application à tout faire, ce qu'on appelle une super app. Les concepts de super app, vous allez en voir de plus en plus. Je fais un instant pub, c'est le cas notamment d'Ultra. Ultra, ça va être une super app pour les gamers où tu vas avoir ton côté achat de jeux, plateforme de tournois, marketplace de NFT, et peut-être même plus tard plateforme de stream. Bon, bah là, ils ont intégré Theta, mais tu peux avoir plein de choses. Dans le cas de WeChat, c'est vraiment une dinguerie. Hein. C'est hallucinant. C'est-à-dire que c'est un réseau social. C'est un système de paiement. C'est un système pour les entreprises. C'est un système où tu vas pouvoir faire des dons. En fait, ça fait tout. C'est même une plateforme de jeux vidéo.
t'as des jeux vidéo qui sont intégrés à WeChat que t'as même pas besoin de télécharger. C'est que tu lances WeChat et puis tu cliques sur le jeu vidéo et le jeu vidéo se lance, tu vois. Donc ça fait tout. Et c'est exactement ce que veut faire X.com. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, X.com, c'est quoi? X.com, c'est Twitter. Donc Twitter, c'est quoi? C'est un réseau social. C'est une plateforme de communication qui va tendre de plus en plus à une plateforme de communication concurrente de WhatsApp parce qu'ils vont intégrer les chats vocaux et les chats vidéo. Ils ont déjà intégré les chats, les messages vocaux il n'y a pas longtemps. Ça va devenir aussi un concurrent de ChatGPT parce qu'il y a XAI qui est dans les tuyaux, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc un concurrent de ChatGPT émis par Elon Musk, parce qu'Elon Musk était aussi un des cofondateurs d'OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT, et il considère aujourd'hui que ChatGPT est trop woke. Je vais pas aller plus loin, vous me connaissez déjà assez bien comme ça. Donc il veut faire un truc un peu moins woke, tu vois. Donc ça va être un réseau social, une plateforme de paiement, une plateforme pour de l'intelligence artificielle. Ça va être vraiment une super app de dingue. L'idée c'est quoi? C'est qu'en fait, les gens n'utilisent plus WhatsApp, Instagram, Facebook, etc. C'est que tout se passe avec X en fait. Donc c'est ça son plan machiavélique. Non, je rigole, c'est ça son plan. Et le fait d'obtenir ces licences, bah ça lui permet de rentrer déjà le pied sur la partie paiement. Paiement fiat, mais paiement crypto-monnaie aussi. Et imaginez-vous le délire, si tu as déjà Twitter qui représente des centaines de millions d'utilisateurs, avec de l'intelligence artificielle, des chats vocaux et vidéos et des paiements, ça va être une dinguerie. Hein. Donc ça peut très bien se passer comme très mal se passer. Facebook, c'est déjà une sorte de super app, ouais, il y a une marketplace, effectivement. Twitter ne propose pas aujourd'hui d'acheter et vendre des objets physiques. Peut-être que demain, comme le Bon Coin et comme la Facebook Marketplace, tu pourras d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, si vous avez des trucs à revendre d'occasion, physique, la Marketplace Facebook, elle détruit le Bon Coin. C'est vraiment une dinguerie. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.